Bonjour à tous. Je suis là pour Antonin aujourd'hui, qui n'a pas pu être là puisqu'il n'a pas le droit de participer à des manifestations, donc je vais essayer de le représenter. D'abord, il tenait, comme nous, à apporter toutes ses pensées de cœur, d'affection et de solidarité à la famille d'Adama, à Assa, à sa mère, à ses frères et sœurs, à ses proches, à tous ceux qui le soutiennent dans ce combat pour la vérité et pour la justice, à apporter tout son soutien aussi à toutes les familles et tous ceux qui souffrent aujourd'hui des institutions violentes de notre État, que sont la justice, la police et la prison. On l'a vu, ces institutions se sont d'abord exercées depuis la fin des années 60, d'abord dans les quartiers populaires, sur les populations qu'on a voulu écarter des centres-villes, stigmatiser, priver des moyens de vie dignes, qu'on a humiliés, qu'on a martyrisés, qu'on a violés, qu'on a mutilés, et à qui on prend aussi la vie sans jamais avoir de compte à rendre à personne. Pour tous ceux qui demandent, qui osent demander des comptes, qui osent demander justice, ces institutions s'abattent de manière impitoyable. C'est le cas de Bagui, qui est toujours emprisonné aujourd'hui, et je pense à lui très fort, car il est à Fleury, comme Antonin l'a été pendant 10 mois. Et c'est le cas de nombreux autres jeunes hommes ou jeunes femmes aujourd'hui. Je pense à eux très fort. C'est parce que Antonin, Angèle, son jeune frère, ses camarades ont voulu défendre tous ceux qui sont victimes de ces répressions le 18 mai 2016 à Paris, lors de l'affaire de la voiture de police incendiée. C'est parce qu'ils étaient là, à l'appel de urgence Notre police assassine, qu'ils ont été arrêtés, mis en examen, jetés en prison, sans qu'aucune enquête n'ait commencé, sur désignation des renseignements généraux de la police de Paris et sur la base d'un témoignage anonyme qui s'est avéré un policier. Angèle a passé 44 jours en prison, Antonin 10 mois. Il est sorti fin mars dernier. Je voulais parler de la manière dont ces institutions s'abattent sur tous ceux qui veulent se défendre. Et notamment, l'État a mis en place une armada d'outils terrifiants. Ça va de l'état d'urgence qui est aujourd'hui inscrit dans la Constitution, ça va du permis de tuer donné aux policiers, ça va aux interdictions de manifester, de se rassembler, ça va à l'usage de la force, je n'ose pas dire abusif parce que de toute manière c'est toujours abusif. Ça va à des menaces, à des mensonges, à des montages judiciaires et politiques pour accuser, pour accuser tous ceux que l'on veut isoler. L'autre arme terrible, c'est la détention provisoire, et je voulais vous en parler. La détention provisoire, ça doit être exceptionnel en France. Et aujourd'hui, c'est devenu une règle. Aujourd'hui, 1/3 des prisons en France sont remplies de gens qui sont en détention provisoire et qui attendent un jugement, des présumés innocents. Il faut le rappeler. C'est le cas de Bagui, ça a été le cas d'Antonin et d'Angèle. Je pense aujourd'hui aussi, et j'ai le cœur qui se déchire pour vous le dire, à ces 3 jeunes, Cara, Nicolas, Crème, qui sont dans cette affaire de la voiture de police incendiée, toujours emprisonnés, alors que l'enquête est close, que l'instruction est terminée et qu'il n'y a plus aucune raison de les maintenir en prison. Voilà des mois et des mois qu'ils sont en prison. Je pense à eux aussi. Il faut que nous pensions à eux. La détention provisoire, c'est une manière d'appliquer une peine avant la peine et de donner une peine avant même que tout procès n'ait commencé. Ce procès que nous attendons tous, il aura lieu au mois de septembre. Je vous donne les dates, le 19, le 20, le 21, le 22 septembre, tous les après-midi, devant la Chambre correctionnelle de Paris. Nous aurons besoin de votre soutien. On aura besoin de votre soutien parce que les ressorts qui s'abattent aujourd'hui sur ces jeunes militants, ou ces jeunes tout simplement, qui participaient à cette manifestation sont les mêmes que ceux qui ont été utilisés contre les populations des quartiers populaires, contre l'immigration,
militants, contre les syndicalistes, contre les étudiants, contre les migrants aujourd'hui, contre ceux qui leur viennent en aide. On a même créé un délit de solidarité et d'humanité. On a donc des combats communs. On est tous très différents. On vient tous d'horizons très différents. Nos souffrances sont très différentes. Mais pour autant, nous devons rester tous ensemble parce que tous ensemble, on est plus forts. Vous n'êtes pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Merci beaucoup.